Et si penser était une épreuve physique? Et si certaines pensées devenaient si lourdes qu'elles finissaient par courber le corps lui-même? L'envolée des savoirs. Quand Auguste Rodin a créé Le Penseur, cette sculpture faisait partie d'une grande œuvre appelée La Porte de l'Enfer. Le penseur était placé au-dessus des scènes pleines de personnages en souffrance, en colère, en désir, en chute. Il les regardait. À ce moment-là, il représentait Dante, le poète observant des passions humaines, leur excès et leurs conséquences. Avec le temps, Rodin s'est rendu compte que cette figure parlait bien plus que Dante. Alors il a fait du penseur une sculpture à part entière. Rodin l'a d'abord modelé en pierre, puis réalisé en plâtre. Ces matières souples lui permettaient de travailler le geste, la tension du corps, les émotions, comme une pensée en train de se former. La terre et le plâtre conviennent plus à une œuvre née du doute et de la recherche. Le bronze donne au penseur un poids, une densité, une gravité presque existentielle. Le bronze garde les doigts du sculpteur, des irrégularités, des cicatrices minuscules, comme si la réflexion humaine ne pouvait jamais être parfaitement polie, comme si penser laissait toujours des marques. Le penseur n'est pas là pour donner des réponses, il est là pour honorer l'effort invisible. Chez Rodin, penser n'est pas abstrait, penser est physique, l'effort intérieur. Et peut-être que la véritable force de cette sculpture est là dans cette idée bouleversante qu'un être humain immobile peut contenir un univers